Daniel chapitre 4. Verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche. Et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Dit, ils seront épouvantés. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi le sage de Babylone, afin qu'il me donne l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, le chaldéen et le devin. Je leur dis le songe. Ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belchastar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit de Dieu. Si Dieu te lève, il te lève pour être une source de bénédiction pour beaucoup. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Dieu ne lève pas seulement des pasteurs. Le Seigneur ne lève pas seulement des prophètes, des évangélistes. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir prophète, évangéliste, pour être star à la télé. Non, Dieu ne lève pas seulement des prophètes. Dieu peut t'élever en qualité de docteur, de médecin. Dieu peut te lever en qualité de journaliste. Dieu peut te lever en qualité d'un chef d'entreprise. Dieu peut te lever en qualité d'un sportif, un footballeur, un tennisman, un basketteur. Mais chaque élévation qui vient de Dieu a pour but de venir en aide de plus faibles. Alléluia. Dieu te lève afin que tu deviennes un ambassadeur pour Christ. N'oubliez jamais, toi qui entends ces paroles, toi qui aimes Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes les ambassadeurs sur terre. Nous sommes dans ce monde, Jean chapitre 17 dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les intercesseurs des malheureux, nous sommes les intercesseurs des opprimés. Un intercesseur, c'est un avocat. Alléluia. Et dans le livre d'Apocalypse 4, il dit, nous sommes cette lampe qui est devant le trône de l'agneau. Cette lampe qui porte cette chandelier qui porte cette lampe, et dont la Bible dit ces lampes qui symbolisent les 7 yeux de l'agneau qui parcourent toute la terre. L'Église fait partie des 7 yeux de l'agneau pour surveiller toute la terre, voir là où ça ne va pas, là où les malheureux crient, afin de leur venir en aide. Si Dieu te donne une entreprise, c'est-à-dire Dieu veut que dans ton entreprise, des familles viennent travailler afin qu'ils puissent bénéficier du salaire que tu vas leur donner et que ce salaire puisse les aider à vivre bien sur cette terre. Ou à mieux vivre. Vous comprenez ce que je dis? Dieu éleva ce roi. Et la Bible dit que sous cet arbre qui était grand, et les branches allaient couvrir jusqu'aux extrémités de la terre. Sous cet arbre, les animaux venaient s'abriter. Et les populations profitaient de ces branches ou de ces fruits pour se nourrir. Donc l'élévation qui vient de Dieu permet au peuple de se retrouver. Nous avons reçu les dons de Dieu, le don du Saint-Esprit pour se
aux besoins du peuple. La Bible dit, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Le don que j'ai, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour les autres. C'est ça que mon fils m'a demandé, il dit, papa, nous avons aussi besoin de toi. Mais tu n'es jamais là. J'ai dit, mon fils, la loi dit, et celui qui aimera plus ses enfants, sa femme, sa famille plus que moi, n'est pas digne de moi. Mon fils, attention, moi je veux être digne de lui. Je veux le mettre en première place. Même si toi, mon fils, n'est pas d'accord, c'est pas grave, c'est pas toi qui m'as créé. Mais si lui n'est pas d'accord de moi, j'ai des problèmes. Le roi Nebuchadnezzar n'avait pas compris que ce Dieu, le Dieu créateur, c'est lui seul qui peut nommer qui il veut, au moment où il veut, à n'importe quel moment et quand il le veut. Il s'est cru qu'il était devenu là où il est par sa propre force. Comme s'il était plus intelligent que les autres, plus spécial que les autres. Dis à ton prochain, tu n'es pas spécial que les autres. C'est le même parce que tu as grandi, tu as pris du poids et que tu crois que tu es plus grand que tout le monde. Mais le poids là que tu as pris là, ça peut être un diabète que ça ne tu le sais. Vous comprenez? Il s'est mis à s'inventer, il est devenu, il dit, je suis le roi de toute la terre. Personne ne peut se gagner à moi. La nuit, c'est la nuit. Tout se passe là. La nuit. Les sorciers croient qu'ils sont le maître de la nuit. Mais ils se trompent. C'est vraiment, s'ils savaient, si les sorciers savaient, ils allaient voler le jour et pas la nuit. Parce que la nuit glorifie Dieu. Lisez bien le psaume de David. La nuit glorifie Dieu. La nuit est faite pour glorifier Dieu. La nuit n'a pas été faite pour les sorciers. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait le ténèbre sur la surface de la terre. Bien qu'il y avait les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux dans ce ténèbre. C'est dans les ténèbres que nous reconnaissons mieux la lumière. La lumière aime là où il y a les ténèbres pour manifester sa puissance. La puissance de Dieu se manifeste dans le noir. La puissance de Dieu se manifeste dans les ténèbres. Quand il traverse des moments difficiles, des moments noirs, des moments ténébreux, sachez-le que cela n'est pas dans la volonté du diable, mais c'est dans la volonté de Dieu. C'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est pourquoi les disciples ont demandé à Jésus, mais qui a péché pour que cet enfant soit né aveugle? Vous savez, si quelqu'un est aveugle, il traverse sa vie dans le noir, dans le ténèbre, dans la nuit, il ne voit rien. Jésus a dit non, 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 non. Ce n'est pas ses parents ni lui, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu se manifestent dans le noir. Les œuvres de Dieu se manifestent dans la souffrance. Les œuvres de Dieu se manifestent dans la calamité. Quand tu es malade, quand tu es souffrant, c'est dans ce moment-là que Jésus se lève en roi, le roi, en Seigneur, le Seigneur, le roi de l'univers. Il se lève dans la terre. La bombardée.
Si les sorciers savaient, vous allez se taire la nuit. Ils viennent chez moi la nuit, ils croient qu'ils vont me trouver en train de ronfler. Moi-même, quand je ronfle, mes ronflements, c'est des Alléluia. 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 Jesus Christ. La nuit est faite pour toi. Amen. Il y a des gens qui ont peur la nuit. Tu n'es pas un enfant de Dieu. La Bible nous dit tu es la lumière du monde. C'est Jésus qui dit. Est-ce que Jésus ment? Non. Jésus a déjà menti. Non. Si vous croyez que Jésus ne ment pas, pourquoi vous ne mettez pas en pratique sa parole? Croyez fermement sa parole. Il a dit en toi tu es la lumière du monde. La lumière des hommes. Or la lumière a de la valeur que la nuit. S'il n'y a pas de nuit, on ne connaîtra pas ta valeur. C'est maintenant qu'ils sauront que nous appartenons à l'Éternel. Roubaix saura que nous appartenons à l'Éternel. La France saura que nous appartenons à l'Éternel. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence. Quand les gens crient crise économique, toi tu cries richesse du ciel, richesse du ciel. La crise économique, c'est pas pour moi. C'est eux qui ont fabriqué leur économie. Ils n'ont qu'à trouver la solution. Nebuchadnezzar cherchait qui va lui donner l'explication sur la crise qui traversait ses pensées. Bouleversés par un rêve. Ils sont bouleversés par ce qui se passe maintenant dans leur monde. Eux-mêmes, ils ont créé la pollution. Maintenant, ils veulent éradiquer la pollution trop tard. Eux-mêmes, ils ont créé leur banque. Après, il y a ici des banques, je ne sais pas comment on appelle ça, qui ont amené la crise économique. Comment vous allez résoudre ça? Il faut chercher maintenant un bon économiste. Malgré les universités des États-Unis réputées et de la France, de Sorbonne, et tout ça, il n'y a personne capable de donner une solution miracle. Mais moi je sais. La Bible dit la gloire de cette dernière sera plus grande que de la première. Or, quand on parle de la gloire, on voit la lumière. Et quand il y a la lumière, c'est qu'il y a les ténèbres quelque part. Il faut que la lumière se manifeste dans les ténèbres, afin que les ténèbres adorent la lumière. Alléluia. Il est temps que l'Église se lève en France. Il est temps que l'Église se lève en Europe avec la solution. L'Église créera des entreprises. Les chrétiens créeront des entreprises. Je vous dis la vérité. Les clés des entreprises d'aujourd'hui se trouvent dans la main de l'Église. Une vraie Église qui craint Dieu. Une vraie Église qui marche avec l'identité véritable de Jésus de Nazareth. Oh my God, ils n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris. Regardez, Jésus de Nazareth. Il dit à son disciple Pierre, pendant qu'il y avait la crise, il y va dans l'eau, tu vas trouver un poisson. Et ce poisson-là ouvrira sa bouche. Tu prendras la monnaie. Vous avez déjà quitté la banque. Et vous ne croyez pas que ce pouvoir-là, cette autorité-là, Dieu l'a donné à l'Église. Et quand il a dit, je vous donne les clés, je te donne les clés, c'était quoi? Hein? Je sais que vous ne comprenez pas, c'est que je peux mettre l'argent dans ta banque. Amen.
Je peux mettre l'argent dans ton compte en banque. Mais le problème, la clé ou le code pour toi, ce n'est pas le même code que tu as dans ton compte. C'est un autre code. Et tu vas taper et tu vas voir l'argent. Et ce code-là, ça s'appelle la foi. Ce roi-là ne se connaissait pas. Il était roi stupide. Des fois, les hommes honorent les hommes. Mais ces hommes-là, qui sont honorés par les hommes, quand Dieu le regarde, il voit en eux la nature des animaux. Vous comprenez? Vous croyez que vous voyez un homme. J'ai vu un président africain, je ne citerai pas son nom, alors que les gens l'adoraient. Quand on m'a révélé ce président, moi je voyais un monstre à 2 têtes. Alléluia. Un monstre à 2 têtes. Et la Bible dit quoi? Reçu cette puissance-là qu'il avait reçue, cette autorité qu'il avait reçue et qu'il avait mal gérée. Le Saint qui veille, ce n'était pas Dieu. Lisez bien ce passage. Ce n'était pas Dieu, c'était le Saint qui veille, qui ont vu l'orgueil de ce roi, comment il maltraite les malheureux. L'un des saints qui est descendu du ciel, il a dit, abattez-la. Qui est ce saint? Qui est ce saint? Qui est ce saint? Hein? Jésus. La Bible dit l'un des saints, Jésus. Et Jésus n'a rien à voir. Le jour où tu sauras ce que tu es, ces jours-là, tu te mettras à ta place et tu parleras ton terre et tu verras les choses s'accomplir. Mais si tu ne sais pas ce que tu es, c'est que tu es encore un enfant. Alors Dieu ne peut pas te faire confiance. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Il sera toujours sous les tutelles jusqu'à sa maturité. Dit la parole de Dieu. Amen. L'héritier, mais de quoi sommes-nous héritiers? Qu'est-ce que nous héritons? Est-ce que tu es héritier? Est-ce que tu es héritier? Est-ce que tu es héritier? Amen. Héritier, tu hérites quoi? Hein? Oui. La Bible dit nous sommes les héritiers, les co-héritiers avec Christ. Co-héritier, ça veut dire pourquoi? Donc Christ a hérité, nous héritons ce qu'il a hérité. Nous le partageons. Christ a hérité quoi? Vous si vous lisez la Bible. Vous voyez? Hein? Hein? Alléluia. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Amen. Nous dirigeons en espace. Ce que nous disons, c'est ce qui arrive. Amen. À une telle condition. À une seule condition. Ta parole ne sera jamais efficace sans Jésus de Nazareth. Ta parole ne sera jamais efficace en étant bébé spirituel. Un bébé ne se fait jamais respecter. Mais tout le monde l'aime. Tu vois là, les bébés, là, les chrétiens bébés spirituels, ils sont aimés de tous, mais le diable les aime. Le diable aime les bébés spirituels parce qu'il peut les manipuler comme il veut. Il vient vers eux, même dans le rêve. Il va porter seulement un habit blanc. Il vient vers les bébés et dit, je suis Jésus. Et le bébé se réveille, oui, je vis, évangéliste, je vis, Jésus est venu. Et dans mon rêve, c'était pas Jésus, c'était le diable. Il se réjouit de toi parce que toi, tu n'as pas le discernement. Mais un enfant de Dieu,
un fils, un vrai fils. Celui qui a la maturité spirituelle devient le ennemi du monde. Un vrai fils. Regardez. Quand on devient fils, une fois que vous êtes devenu fils, hein, c'est dans ce moment-là que vous allez vous rendre compte que dans la maison de mon père, j'ai ma place et mes responsabilités. Les choses que tes ennemis faisaient à ta place, puisque tu étais sous le tuteur, tu étais encore bébé. Maintenant que tu as grandi, tu es devenu fils, tu n'es plus enfant, tu es devenu fils. Ceux qui étaient sous la responsabilité des sorciers quitteront les clés, là, quitteront les mains des sorciers, des francs-maçons. Ces clés viendront sur toi, sur tes mains. Tu saisiras ces clés comme Jésus avait dit à Pierre, je te donne les clés. Même les clés de la mort se trouvaient dans la main du diable. C'est le diable qui avait ça. Jésus est descendu dans les régions fédérées de la terre, la Bible dit, il a pris les clés de la mort qui était dans la main du diable. Donc le diable, autrefois, il décidait même sur la mort des prophètes. S'il dit tu es prophète, mais il dit tu vas mourir maintenant, tu vas mourir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le diable. Nous avons cette clé ici. Jésus dit tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. C'est comme ça que nous sommes devenus des ennemis. Abattre. On commence à comporter contre nous. On commence à dire toutes sortes de mensonges pour vous éloigner de la guérison. Mais même ici, il parle de mensonges contre nous. Moi j'aime ça. C'est la nuit. Afin que la gloire de ce roi se révèle. Que Dieu vous bénisse. Quelque chose va se passer maintenant même. Je vois l'onction en train de saisir certaines personnes dans cette salle, dans une dimension extraordinaire. Les chaînes sont en train de tomber. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, décapité maintenant même. J'ordonne que toutes les sorcelleries soient abattues maintenant même. J'ordonne que toute méchanceté tombe maintenant même. In the name of Jesus. Nalola olata bilamba na kembo na se balongoli bilamba nyonso Yesu na ngai abaki yo na miyibi. Nalola onjingama na banje na se banjingi yo na miyibi Yesu na ngai nzoka yo nde mokonzi. Moto bazoboma nzoka ye nde mwana mokonzi. Oyo babeti sete yende mobateli. Moto bazoboma nzoka yende mwana mokonzi. Bato sali bolamu ebele babeti yo lokola ebwele. Nyonso pona nga nakoma mwana na Nzambe lelo oyo. Kolo Yesu bolingo ebele. Kolo Yesu bolingo nanga. Bolingo motema nanga. Ndima ozwa nzembo ya molangu molangu ebolingo na yo siya nanga. Ata bato bapekisinga bana kotika kombo na Yesu te po asala mingi na bomoi nanga bato bako. Tu dois ordonner à la maladie de partir. Tu dois lui parler sérieusement. Tu ne vas pas crier pour crier, mais tu vas parler avec autorité. Si tu as un problème, quoi que ce soit, tu dois ordonner à ce problème de te lâcher tout de suite. Ouvre ta bouche, commence à parler. Parle avec autorité. Tu es bloqué par une sorcellerie. Tu dois ordonner à tout sorcier de lâcher ta vie maintenant. Tu dois ordonner à tout esprit méchant de te lâcher. Si tu es colérique, tu dois ordonner à la colère de te lâcher. Si tu as un esprit méchant qui te condamne, un esprit de péché, tu dois ordonner à cet esprit de te lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis-lui, comment sors de mon corps. Au nom de Jésus, je te donne. Corps, 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 corps,
Jesus. Esprit méchant, esprit impur. Come on, in the name of Jesus. Esprit méchant, esprit de la sorcellerie. Come on, in the name of Jesus. Come on, in the name of Jesus. Esprit de cinéma, come on, Jesus. Malédiction, quitte le corps. Quitte le corps, quitte le corps, quitte le corps, quitte le corps. Maintenant, au nom de Jésus. Cancer, quitte le corps. Maintenant. Come on. Come on. Diabète, quitte le corps. Maintenant. Il dit quoi? Lâchez ce jeune homme. Non, laisse-le tomber. Ah, la name of Jesus. Come on, Satan. Go! Hold on. Portez la sorcellerie de la chair. Non, la name of Jesus. Hold on. Détruis toutes les mauvaises paroles qui ont été dites contre toi dans la sorcellerie. Détruis les mauvaises paroles. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Ils ont dit que tu mourras. Dis, je déclare que ces paroles sont amenées à se détruire. Détruis les paroles de la sorcellerie. Détruis la parole de la magie. Détruis les paroles de méchants. In the name of Jesus. Ils ont dit que tu tomberas. Qui te le tomberas. In the name of Jesus. Je réussirai. In the name of Jesus. Je détruis les paroles de la sorcellerie. Je détruis la malédiction. Now in the name of Jesus. Je change la malédiction de l'issue. Maintenant in the name of Jesus. No. Commencez à lier tes ennemis. Lier les paroles magnifiques. Lier les sorciers, les sorcières. Lier les démons. In the name of Jesus. Lier. Merci, acclame très fort Jésus.